Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous servir de l'agenda pour créer des rendez-vous, modifier ou annuler des rendez-vous, créer des rendez-vous récurrents, modifier ou annuler des rendez-vous récurrents. Alors, par défaut, lorsque vous venez de terminer votre inscription, lorsque vous connectez à votre compte thérapeute.com, vous atterrissez sur la page Agenda. Donc, c'est votre page agenda à vous. Vos clients ne peuvent pas voir les informations que vous rentrez sur cet agenda. Sur cet agenda, vous pouvez circuler. Là, actuellement, vous êtes sur la semaine du 8 octobre. Vous pouvez circuler sur les semaines suivantes au travers des flèches qui sont ici pour revenir. Et vous pouvez également paramétrer d'avoir une vue sur le mois entier, sur la semaine ou sur la journée en cours. Personnellement, je préfère la vue par semaine. Je vais donc revenir à la semaine en cours et je vais maintenant vous montrer comment créer un rendez-vous. Pour créer un rendez-vous, c'est très simple, il suffit de cliquer à l'endroit où vous voulez créer un rendez-vous. Aujourd'hui, je veux créer un rendez-vous le 8 octobre à 8h. Je clique donc ici. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. C'est une fenêtre d'édition du rendez-vous. Vous pouvez donc taper le prénom du client, le nom du client, l'email du client, le motif de consultation et le téléphone du client. Puis, vous avez les boutons créer le rendez-vous ou annuler le rendez-vous. Pour l'exemple, je vais donc taper le nom d'un client fictif. Pourrais valider mon rendez-vous. J'attire votre attention sur un petit sujet. Quand ce rendez-vous que vous avez créé, vous avez donc décidé qu'il commence à 8h, le système détermine la fin du rendez-vous par défaut, qui est fixée selon la durée moyenne de consultation que vous avez paramétrée dans votre compte thérapeute.com. Je vous montrerai plus tard comment bouger ça. Si cette heure ne vous convient pas, il suffit de cliquer dessus pour la changer. Simplement. Là, par exemple, le rendez-vous va commencer à 8h et va finir à 10h. Et je clique sur créer le rendez-vous pour valider le rendez-vous. Et donc là, nous voyons que le rendez-vous apparaît bien dans l'agenda. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier ou annuler un rendez-vous. Là encore, c'est très simple. Vous cliquez sur ce rendez-vous. Puis, vous cliquez sur modifier si vous voulez le modifier ou annuler le rendez-vous si vous voulez définitivement le retirer de votre agenda. C'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer maintenant comment créer un rendez-vous récurrent. Je vais prendre pour exemple un client qui va venir tous les mardis en consultation à mon cabinet. Je veux créer un rendez-vous qui commencera le mardi 9 octobre à 8h et qui se répétera donc toutes les semaines. Toujours la même fenêtre d'édition du rendez-vous. Je vais prendre même client virtuel. Le même motif de consultation virtuelle. Et je vais prendre un numéro de téléphone. Là, cette fois-ci, je vais ajouter une récurrence en cliquant sur le bouton « Ajouter récurrence ». Dans cette fenêtre, vous pouvez fixer le nombre de fois lequel le rendez-vous va se multiplier. Est-ce une fois par semaine? Est-ce une fois par jour? Une fois par mois? Une fois par an? Dans le cas présent, on a dit que ça allait être une fois par semaine, tous les mardis. Je vais décider que le rendez-vous se termine jamais ou se termine à une date précise. Par exemple, comme en octobre, je peux déterminer que le rendez-vous se termine en fin d'année. Ou je peux décider que cette série de rendez-vous se termine au bout de
3 consultations. C'est vous qui choisissez. Je décide de la faire se terminer au bout de 3 consultations. Vous validez, puis vous créez le rendez-vous. Désormais, vous allez voir votre rendez-vous le mardi à 8h, le mardi 16 à 8h, mardi 23 à 8h, et c'est la dernière fois que vous allez voir le rendez-vous. Puisque nous avons fixé que la récurrence s'arrêtait au bout de 3 rendez-vous. Voilà pour la partie édition, modification des rendez-vous et des récurrences. Maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer la durée de consultation et les heures de pause. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué sur l'onglet Mon profil, situé en haut à gauche. Vous avez ici une fenêtre d'édition de toutes les informations qui vous concernent. Votre texte de présentation, votre formation, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de fixer une durée moyenne de consultation. Vous avez un petit lien ici avec un stylo qui s'appelle Modifier. Et là, vous avez accès au changement d'adresse, de téléphone, de durée de consultation et de tarif. Donc, je peux décider par exemple que ma consultation dure non pas 60 minutes mais 90 minutes. Je change l'information et je clique sur Enregistrer. Et voilà. Désormais, ma consultation par défaut dure 90 minutes. Je vais vous montrer maintenant comment fixer des heures de pause et activer ou désactiver certains jours. En l'occurrence, vous pouvez donc cliquer sur les jours qui se situent ici pour activer ou désactiver les journées pour lesquelles vous êtes ouvert. Par défaut, vert signifie que vous êtes ouvert. Si vous voulez désactiver par exemple le lundi et dire que vous ne travaillez pas le lundi, il suffit de cliquer dessus. Pour le réactiver, vous recliquez dessus. Maintenant, vous montrer comment fixer les heures de disponibilité. Donc, dans l'encart heure de disponibilité, vous cliquez sur l'heure qui est affichée. Cela va vous afficher une fenêtre. Vous pouvez dire par exemple que vous commencez à 10h et terminez à 20h. Et vous pouvez faire ça pour tous les jours types de la semaine. Pour l'exemple, je vais activer simplement le lundi et le mardi. Un peu plus bas, vous avez la pause déjeuner, qui fonctionne sur le même principe. C'est une heure de pause, par exemple. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur la vue calendrier. Nous avons activé le lundi, le mardi, de 10h à 20h. Donc tout ce qui est en dessous est grisé, tout ce qui est au-dessus est grisé. Alors, ce que voient vos patients, ce ne sont pas les informations qui sont ici. Ce que voient les patients, ce sont uniquement les rendez-vous que vous allez laisser disponibles. Donc là, sur cet agenda-là par exemple, les patients vont voir uniquement les rendez-vous disponibles tous les lundis et mardis de 10h à 20h. Si un rendez-vous se glisse dans cette zone-là, par exemple lundi 14h à 15h, alors les futurs patients verront uniquement les disponibilités du lundi et du mardi, sauf le nouveau rendez-vous qui vient de se créer. Donc l'agenda évolue en permanence. Vos patients ne voient pas les données personnelles que vous rentrez, vous seul pouvez y accéder. Et je vous incite donc à actualiser en permanence votre agenda. L'agenda va évoluer régulièrement pour le rendre plus facile d'utilisation et pour que vous puissiez profiter de nouvelles fonctionnalités. Et en attendant, je me tiens disponible pour répondre à vos questions.